le monde, c'est Lorraine, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo de revue d'un diamond painting que je viens de terminer. Alors celui-là c'est un diamond painting que j'ai acheté au magasin de Serres ici au Québec de la marque Jacarou. C'est une image qui est légalement licenciée de l'artiste Annie Maltais qui s'appelle Chat dans les fleurs dans un 50 par 40. Il contient 35 couleurs dont un AB, on va le regarder dans une petite minute. Je l'ai commencé le 5 avril, je l'ai terminé le 10 avril, donc ça m'a pris un total de 7... Non, pardon, le 3 avril je l'ai commencé. Donc ça m'a pris un total de 7 jours pour le terminer. Et je vais vous montrer de quoi il a l'air. Donc si jamais vous êtes intéressé d'aller voir le unboxing de ce DP, il y en a un sur la chaîne. Je pourrai toujours vous mettre le lien en haut à droite de l'écran, juste ici. Et j'ai travaillé sur ce DP aussi sur des vlogs. Donc il va y avoir une playlist de ce DP. Il va y avoir le unboxing, le vlog et la revue. Donc vous allez avoir la série des 3 vidéos dans la playlist. Et cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Première partie, ça va être la revue de ce DP. Deuxième partie, on va ranger les diamants restants. Et troisième partie, on va faire la mise en portfolio. Donc pour ceux à qui ça n'intéresse pas de voir le rangement des diamants et la mise en portfolio, vous pouvez regarder la première partie de cette vidéo pour voir de quoi il a l'air. Alors, on va le dérouler et on va regarder ça ensemble. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc le voilà. Le voilà fini. Il y a Luna qui râle à l'arrière, excusez-moi. Le voilà terminé. Il est superbe. Alors, la façon dont j'ai travaillé sur ce DP, c'est que je l'ai quadrillé avec du washi tape. Et vous l'avez vu dans le vlog, comme je vous l'ai dit. Je ne sais plus quel vlog c'était là. Mais j'ai mis du washi tape et je pense que j'avais 3 cases au niveau de la hauteur. Et peut-être 4 cases au niveau de la largeur. Et je crois que j'ai commencé ici et je suis allée en zigzag. Généralement, c'est la façon dont je travaille sur les DP. Donc, je suis allée comme ça sur le DP. Je l'ai terminé hier soir. Au niveau des symboles, vous avez vu dans le unboxing qu'ils étaient très bien. J'ai eu aucun problème au niveau de la lecture des symboles. Tout était superbe. Au niveau de la taille, je pense que la taille est superbe. Ils n'avaient pas besoin d'aller pour une taille supplémentaire. J'ai l'image originale là que je pourrais vous mettre aussi parce que au niveau de la conversion du DP en diamond painting, je trouve que c'était très bien fait. Je suis en train de prendre l'image de la... Je vais la mettre là. Donc ça c'est l'image originale et ça c'est l'image convertie en DP. Donc vous voyez, hein, c'est fidèle à l'image, c'est très joli, j'aime la façon dont ils l'ont converti. J'ai rien à dire au niveau de ça, rien à dire du tout. Comme j'ai dit au niveau de la taille, je trouve que c'est très correct. C'est une toile aussi que je peux mettre en portfolio, donc ça je suis très contente pour ça. Les diamants en général étaient de bonne qualité, c'est de la résine, c'est pas de l'acrylique, il brille bien. D'ailleurs si je bouge la toile comme ça, je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça brille. Je ne sais pas avec la lumière que j'ai aujourd'hui si vous allez voir que ça brille, mais ça brille bien. Il y a un diamant qui s'est incrusté ici, là, que je vais enlever. Voilà. Ça brille bien. Mais comme je vous dis, ouais, je ne sais pas si vous voyez la façon dont ça brille à la caméra. Je ne sais pas comment ça va se voir. J'essaie de le bouger un peu dans tous les sens pour que vous voyez. La toile est d'excellente qualité. Hein. Je vous l'ai montré dans le unboxing aussi. Le fini est très costaud là, c'est très bien. C'était cousu. J'ai pas eu de morceaux là majeurs qui sont partis de la toile. Un petit peu là en haut là, ici, mais c'est très minime. Ah ben ça c'est déjà enlevé. Et un petit peu en bas ici aussi, mais comme je dis, c'est très minime. Donc ça, il n'y avait aucun souci avec ça. Comme j'ai dit, c'était fidèle à l'image originale. Et le seul négatif que j'ai à dire sur cette toile, c'est au niveau de la taille des diamants. Je pense qu'ils sont à
peine un peu trop petit parce que de temps en temps ça pop. Bien que là j'ai passé... Alors moi j'ai ça, hein. J'ai un rouleau comme ça. Et je le passe comme ça pour être sûr que tous les diamants soient bien adhérés. Mais une fois de temps en temps, il y avait des clics. Vous savez comme les carrés là, quand on clique les diamants entre 4 par exemple. Ben, on entendait le clic sur cette toile bien que ce sont des diamants ronds. Donc les diamants sont très serrés. Ça c'est le seul négatif que j'ai sur cette toile. Sinon tout le reste c'est que du positif. C'est définitivement une compagnie que je recommande pour les diamants ronds. Je n'ai pas de diamant carré, mais j'ai vu sur un vlog qu'il y a une personne qui serait intéressée que j'achète un carré pour donner mon retour. Donc ça, c'est ce que je vais faire plus tard. Je vais essayer d'acheter un carré, un diamant carré, et vous dire ce que j'en pense. Et comme je vous l'ai dit, je vais le mettre en portfolio. Au niveau des substitutions, je l'avais mentionné dans le vlog, donc j'ai mis des strass ici. J'ai mis des strass jaunes. Que vous pouvez voir ici. Qui sont... Alors attendez que je reprenne. Ça c'est la citrine. Comme ça. Donc qui est juste dans cette section là. J'en ai mis aussi ici. Dans le centre de la fleur. Juste là. Un tout petit peu. Et un petit peu ici. Dans le centre de la fleur. Ici aussi. Et ensuite j'ai mis de l'émeraude. Comme ça. J'en ai mis dans les yeux. Et là, quand je la mets comme ça, la toile, je pense que vous le voyez que c'est tout là, là. Vous le voyez bien d'ailleurs, je pense. Et ça s'agence parfaitement avec la résine que j'aurais dû mettre là. Donc tout là, vous le voyez bien. Et dans l'autre œil ici aussi, vous le voyez bien, je pense. Et pour terminer, j'ai fait une autre petite substitution en bas dans la coccinelle où j'ai mis du Light Rose AB, celui-là que j'ai mis juste là. J'en ai mis juste 8 là et là, c'est tout. Donc les substitutions sont assez subtiles sur cette toile. Au niveau de la pose des diamants, parce que je vous ai dit qu'ils sont pas mal serrés, donc je vais repositionner la caméra pour vous montrer de plus près comment c'est. Donc voilà, voilà comment c'est. Donc vous voyez comme c'est très serré. Les diamants se touchent, hein. Les diamants se touchent tous. C'est vrai que de temps en temps, on a tendance à avoir des écarts, généralement dans les ronds. Je vois un petit écart ici, là. Ici, il y a un petit peu d'écart, mais en général, il n'y avait pas d'écart. C'est pour ça que je vous dis, de temps en temps, ça papait, mais en utilisant le rouleau, là, ça va. Donc, je vais aller lentement pour pas vous donner le mal de mer, là, mais vous voyez que... c'est ça, c'est serré. C'est très serré. Donc, il faut faire attention à la pose. Là, on voit du AB. Je vais vous dire où est allé le AB, mais là, on le voit sous son museau. Donc, voilà. Donc là, je vais remonter la caméra pour qu'on le revoie encore dans sa totalité. Alors oui, je vous parlais des AB. Donc les AB, on les retrouvait ici. Ici, ce sont des AB blancs. Tout là. Tout là. Tout là. Ici, toute sa moustache là. Et tout ça aussi, c'est du AB. Si je rapproche la toile, vous allez le voir. Vous voyez comme ça brille un petit peu mieux. Voilà. Il y a un fini arc-en-ciel dessus. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, je pense que je suis passée à travers tout ce que je voulais vous dire pour cette toile. Donc en deuxième partie de vidéo maintenant, pour ceux à qui ça intéresse, vous pouvez continuer de regarder la vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les diamants. Bien que je ne vous ai même pas montré, je me viens de me rendre compte, le restant des diamants. Je n'ai eu aucun souci avec ça. Il en reste dans toutes les couleurs. Et bien que j'ai fait des substitutions, je pense qu'il m'en serait resté aussi dans toutes les couleurs. Donc les voilà. Voilà ce qu'il me reste. Vous voyez les trois colonnes ensemble là.
Vous voyez, il en reste de partout. Là, et le AB, il est là, il m'en reste pas mal aussi. Regardez tout ce qui me reste dans le AB. Et je n'ai pas récupéré de diamants qui n'étaient pas bien là pour ce projet. Tous les diamants étaient bien. J'ai pas de diamants dans une autre coupelle là qui est séparée. Donc ça c'est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant je vais le rouler avec les diamants vers l'extérieur parce que j'ai pas vraiment de place pour le mettre à plat. Donc vous voyez comme je le roule comme ça. Excusez-moi pour le bruit. Je le roule comme ça. Et je vais apporter mes boîtes et on va faire le rangement des diamants dans les petits sachets Ziploc. Donc à tout de suite. Ok, alors j'ai récupéré une de mes boîtes. J'ai les diamants qu'il faut que je garde et j'ai ma liste là. Alors je vais vous expliquer un peu comment je vais faire ça. Mais si vous voulez aller voir une vidéo qui vous explique comment j'ai fait ce système là pour garder mes diamants restants, j'ai fait une vidéo sur YouTube, donc vous pouvez aller la voir. Je vous mettrai le lien ici en haut là de l'écran pour que vous puissiez aller voir comment j'ai créé ce système. Donc je vais juste mettre ça là pour l'instant. Donc là j'ai mes diamants restants là avec les DMC comme vous pouvez voir là, juste là comme ça, avec mes petites cartes. Là, j'ai des diamants du projet que je vais récupérer. Ils sont déjà classés dans l'ordre croissant de DMC pour que ça soit plus facile pour moi. Donc ça, je vais le mettre là. Et excusez-moi, mais du coup, ça se pourrait que ça soit un petit peu flou pour vous parce que c'est difficile de filmer des vidéos comme ça où je prends, je prends beaucoup d'espace là sur la table. Donc là, j'ai ma liste de DMC. Alors, celle-là, vous pouvez la trouver sur Internet. Hein. Si vous marquez ça sur Google, The DMC Shoppers Checklist, vous allez voir, elle va apparaître là et vous pouvez l'imprimer. Donc ça vous donne tous les DMC que vous allez retrouver pour le Diamond Painting. Ça va de... voilà, j'ai fait un zoom là. Ça va de 150 là, parce que ça c'est pour le point de croix. Donc vous pouvez aller du 150 jusqu'au 5200 qui est là. Là, j'avais marqué les AB que j'ai là, mais j'ai pas mis cette liste à jour. Et donc, du coup, quand je récupère des diamants d'un certain DMC, je mets un petit checkmark juste là. Et j'ai une fiche pour les ronds. C'est pas marqué rond là, mais c'est pour les ronds. Je devrais le marquer. J'en ai une pour les carrés et j'aimerais en faire une aussi pour les strass qui ont des DMC. Alors, je repositionne la caméra. Et maintenant, on va attaquer. Alors, comment je fais ça ? Je vais aller par DMC déjà. Donc là, par exemple, le premier, vous voyez sur ma liste. Si je mets ça ici et comme ça. Voilà, comme ça, tout rentre dans le champ pour vous. Donc je vais par DMC. Donc là, par exemple, j'ai le 154. Je regarde sur ma fiche si je l'ai déjà. Donc là, ça me dit que j'en ai parce que j'ai mis un petit checkmark à côté. Il me faut d'ailleurs un stylo. Et je viens ici, dans le DMC 154. Je regarde ce que j'ai en diamant rond. J'en ai un. Et là, je vais regarder si le DMC que j'ai dans ce projet-là correspond au DMC que j'ai ici. Donc, je vais mettre ça tout simplement dans le plateau. C'est le même. Je le récupère et je le mets dans le même sac. Si ce n'est pas le même, je le mets dans un autre sac. Donc ça, on récupère. Il y en a qui vont se dire, mais pourquoi tu récupères tout? Mais c'est que de temps en temps... les compagnies, ils mettent pas assez de diamants. Et au lieu d'attendre qu'ils m'en renvoient, je préfère avoir du stock. Et ça se pourrait que je fasse des autres petits projets avec ça aussi. Et là, du coup, donc j'ai encore l'étiquette qui est là. J'ai une petite poubelle juste à côté. Je vais venir enlever l'étiquette avec mes ongles. Là, ils sont pas faits là, donc je les enlève avec les ongles. Je les gratte. Voilà. Et je remets ça. Et là, je passe au deuxième. Donc là, le 300, j'en ai déjà. Il est là. Ouh, j'ai plusieurs salles de 300. On va voir celui qui s'agence le mieux. Voilà, bien que c'est... La différence, elle est minime entre les deux différents bains que j'ai là, mais... Ouh là là, et ça on dirait encore une couleur différente. Et oui, ça c'est encore une couleur différente.
Donc vous voyez là, j'ai 3 couleurs différentes. J'ai ces deux-là déjà que j'avais récupéré de 2 différents projets. Comme ça. Et celui-là, il est différent. Je sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Mais il est différent, donc je vais le mettre dans un 3e sac. Et mes sacs qui sont... Je suis pas très organisée. Mes sacs qui sont dans mon meuble qui est juste là. Alors, je vais récupérer un sac. J'ai gardé les sacs de kits que j'avais achetés chez Ever Moments. Parce avant que je connaisse tous les problèmes de droits d'auteur et tout, là, j'ai acheté sur différentes boutiques sur AliExpress. Alors, là, j'ai pris un sac. Et ce que je commence à faire maintenant, c'est que je commence à marquer le DMC. Donc, dans ce cas-là, c'est 300. Et je mets un tiret et je mets R pour rond. Donc, je vais le faire sur ceux-là aussi, là. R et R. Je faisais pas ça au début, mais... je commence à le faire, surtout que maintenant vous savez que je travaille, j'essaie de récupérer des diamants pour mon Heaven and Earth Designs, donc voir où sont les diamants carrés de suite, là, ça m'aide. Allez. Ça devrait pas être très long parce qu'il n'y a pas une tonne de DMC dans ce kit. Donc là, j'ai mis 300 qui vont aller juste là. Je sais qu'il y en a qui ont des systèmes d'enveloppe aussi là, mais moi je trouve que c'est trop de papier. Trop de papier, trop de travail. Je préfère mes boîtes de photos. Je trouve que c'est plus pratique. Et je vais utiliser ce système pour mon prochain projet aussi. 307, oui, j'en avais déjà récupéré. J'ai déjà ma fiche. J'ai un sac. Je vois là-dedans que j'ai deux différentes couleurs, mais c'est pas grave, je vais tout combiner. Parce que la différence est minime. Ok, ça c'était le 307. Ok, ensuite on passe au 310. 310, je ne les récupère plus parce que j'en ai trop. J'en ai déjà trop, donc ce que j'ai là, c'est que j'ai un bocal que j'avais gardé là d'olive. Et quand j'ai des diamants dans un projet qui ne sont pas de bonne qualité, je les fous là-dedans. Je le remplis, je le mets là-dedans. Mais le 310, j'en ai juste trop. Donc celui-là, je ne le récupère pas. Je ne saurais pas où le mettre d'autre. Peut-être qu'il faudrait que je prenne un petit bocal. Mais encore, je pense pas avoir besoin de tout ça. Ok, donc le 310 il est fait. Le 312, j'en ai déjà aussi. Et d'après ça, j'ai 3 couleurs différentes de 312. Ouais, celui-là, c'est celui qui se rapproche le plus. Donc, je vais le mettre là-dedans. Et je vais rajouter des R. Si j'y arrive. C'est que généralement, quand les sacs ils sont pleins, ben, c'est plus difficile à rajouter. R. Et là, je ne peux pas rajouter un R. 312, c'est fait. Je ne vais pas enlever l'étiquette sur celui-là. Oui, vous entendez Luna là. Elle vient vous dire coucou. Alors attendez, là, je vais essayer de décaler parce que ben je pourrais le mettre là, celui-là. 317, j'en ai gardé aussi.
Oui, j'ai 2 paquets de ronds. Mon Dieu, la différence est vraiment minime. J'aurais pu tous les combiner ensemble. Ouais, ça se rapproche de ça. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, 318. J'en ai récupéré aussi dans les projets précédents. J'ai combien de sacs? J'ai qu'un sac de 318. L'autre c'est un carré. Ah là là. Il y a l'autre qui se plaint là. Comme d'hab. Comme d'hab. Ouais, c'est pareil. Ici, et là j'ai oublié d'enlever le 317. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ensuite, le 321. J'en ai récupéré aussi. Il est là. Ouf, j'en ai beaucoup du 321. Alors, attendez. J'ai 2 gros sacs de carrés là, bien remplis. Là. Ouf, c'est tellement proche comme couleur que je vais le combiner. De temps en temps, là, quand la couleur est tellement proche, ben, je combine. Parce que c'est plus facile. Maintenant, si je vois que la différence est pas mal drastique, là, je vais faire 2 sacs. Mais là, c'est pas nécessaire. Voilà. Hop. J'ai oublié un diamant. Là, le 322. J'en ai aussi. Juste à côté. Là. Oui, c'est la même couleur, donc je vais aussi combiner. Et là, je vais rajouter un R. Voilà. Juste là. Je vais enlever l'étiquette. Et je sais que j'avais des sacs derrière moi que j'avais reçus de je sais plus où. Que j'aimerais organiser aussi aujourd'hui du coup. Ouais, c'est... vous voyez, j'ai reçu ça de Diamond Art Club. Je sais plus si c'était un kit ou un kit pour lequel il m'avait donné les mauvais diamants. Je ne me rappelle plus. Vous voyez ça, j'ai du 3706. Donc quand on arrivera dans la 3e boîte, je les récupérerai aussi tout à l'heure. 334. J'en ai aussi. Juste là. Voilà. Ouais, c'est la même couleur. Ok. Ensuite, le 400, qui est un marron. Alors, le 400. J'en ai aussi dans mon stock. 400. Plusieurs sacs de 400. Ouais. Ok. Juste comme ça. Ça, c'est pas mal différent. J'ai 2 couleurs qui sont pas mal différentes juste là. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Vous voyez comme c'est pas tout à fait pareil. Donc, je ne vais pas les combiner.
Je vais mettre celui-là dans un sac, dans un autre sac, parce que ben c'est pas assez proche en couleur. Là, je vais mettre 400-R. Vous voyez pourquoi je garde tous mes petits sachets en plastique? C'est pour ça. C'est parce que quand j'ai différents bains, ben, je veux avoir des sacs. Et de manière, j'ai pas tous les DMC non plus, ni dans le rond, ni dans le carré. Donc, j'aimerais, un jour, j'aimerais tous pouvoir les avoir en backup, là, comme on dit en anglais. Mais, on va voir. On va voir. Ça fait déjà, ça fait longtemps que je fais du DP maintenant. Ça fait depuis 2018, mais ça m'étonne que j'ai pas réussi à récupérer tous les DMC, mais c'est pas grave, ça va arriver un jour. Le 413, j'en ai aussi. Il est là. J'ai qu'un sac. Ouais, c'est presque la même couleur, donc ça fallait ensemble. Il va là. Pas facile à enlever ces étiquettes. Hein. Et alors vous allez voir là, ça va coller encore. Mais moi ça me dérange pas. Il y a des gens qui aiment pas ça. Mais au début c'est vrai que moi ça me dérangeait. Je demandais à Jacinthe qu'est-ce que tu fais pour enlever l'excès de colle. Et elle me dit, moi ça me dérange pas parce qu'il faut que je remette une étiquette, donc ça me dérange pas si ça colle. Et là je lui dis, ah ouais c'est vrai que c'est pas bête. Et du coup ben, c'est ça. Maintenant je laisse l'excès de colle parce que ça aide pour mettre les autres étiquettes. 415, j'en ai aussi. J'ai 2 paquets en rond. Donc on va voir à quoi ça se rapproche le plus. Bien que j'ai l'impression que ces deux, ce sont les mêmes. Ouais, je sais même pas pourquoi je les ai mis dans des sachets séparés. Parce que ce sont les mêmes. C'est exactement la même couleur. Donc je sais pas si ce jour-là, j'avais une mauvaise lumière, mais je vais tout combiner. Je vais tout combiner, juste comme ça, parce que le moins que j'ai de ça, que le mieux c'est. C'est ça que je vous dis de ces plateaux-là. Oh, ils sont géniaux. Géniaux, géniaux. Je les adore. Ils sont bien grands. Il n'y a rien qui tombe. Allez, 415, tu vas là. 434. 434, j'en ai aussi en différentes couleurs. Oh ouais, j'en ai plein. Regardez ça. J'ai plein de 434. J'ai un carré. J'ai un carré en 434. Là... Alors, on va voir. Oh là là, ça a l'air différent de ce que j'ai déjà récupéré. Ouais, c'est pas ça. Là, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. J'ai 3 couleurs différentes dans le 434. Voilà, je vais enlever la petite étiquette. Je trouve que ça, c'est la partie la moins rigolote, là, quand on fait du DP. Organiser les diamants en début de projet, j'adore faire ça. Parce que j'adore voir toutes les couleurs. Mais à la fin, là, ouais, ça m'intéresse pas trop, mais je veux le faire parce que je veux que ça soit organisé. 435, j'en ai aussi. Je veux que ça soit organisé et quand j'ai besoin de diamants, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin de diamants, j'ai envie de pouvoir les trouver assez rapidement. C'est la même couleur, je le récupère dans le même sac. Et comme je disais, ce système-là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Ça prend pas beaucoup de place et on peut choisir les boîtes, des jolies boîtes quoi, qui s'agencent avec notre... La pièce là où on est. Et là, je l'ai dans un meuble, je crois que c'est un meuble Kallax d'Ikea. Et ça fait super beau dedans. Voilà, ça c'est enlevé. Et là, j'ai remarqué que j'ai oublié d'enlever l'étiquette sur ça aussi. Voilà.
Juste comme ça. 436. 436, j'en ai aussi déjà. Parce qu'il y a certains DMC pour lesquels j'ai pas créé de petites fiches non plus. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je recrée des fiches avec du papier cartonné. Alors, est-ce qu'on a du carré là-dedans? Oui, on a déjà 2 carrés. Je veux pas ça. Et je vais sûrement racheter un autre Heaven and Earth Designs aussi. Hein. Plus tard. Pour lequel aussi je vais vouloir utiliser mes diamants carrés. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité. J'en ai déjà un à faire pour lequel je récupère des diamants carrés. Donc, une fois que celui-là sera fait, sûrement que je vais en commander un autre. Allez, 436, c'est fait. Ça peut aller là, avec les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du 437. 437, j'en ai aussi. Et c'est ça, généralement, quand les diamants sont de moins bonne qualité, je ne les garde pas. Je les mets dans le bocal que vous voyez juste là. Parce que... Ouais, s'il y a des tabs, s'il y a des morceaux qui dépassent ou quoi, là, ça... Je veux pas garder ça. Mais c'est rare pour les ronds. Je me rappelle, j'avais fait un Huacan en carré. Oh, c'était une horreur. Une horreur. Et j'ai tout mis là-dedans parce que... Non, ils étaient pas beaux les diamants. Mais je l'avais acheté il y a 2 ans aussi. Il y a 2 ans, ils avaient beaucoup plus de problèmes. Ok, 437, c'est fait. Ensuite, on passe au 498. 498, est-ce que j'en ai déjà? Oui, j'en ai. 400, oh my god. J'en ai une tonne. Regardez tout ce que j'ai. Alors, c'est le carré que j'ai beaucoup. J'ai beaucoup de 498 en carré. Voilà. Juste comme ça. Parfois, je fais comme ça avec mes fiches pour les remettre en ordre. Alors, 498. La différence est minime entre ça et ça, je vois. Et là-dedans, il y a des strass. Je crois que je m'étais gourée une fois et j'avais tout mis ensemble. Ouais, ça peut aller là-dedans. Ouais, il y a des strass là-dedans. Ça peut aller là. Vous voyez, il y a des intercalaires là, des sections qui sont très grosses parce que j'ai récupéré beaucoup de diamants en fait. Donc c'est ça, je mets les sacs de carrés et de ronds dans la même boîte. Il y a des gens qui ont des boîtes séparées, mais ça serait trop de boîtes pour moi. Oh là là. C'est déjà assez d'avoir 3 boîtes pleines de diamants, j'ai pas besoin d'une boîte supplémentaire. 601. J'en ai aussi déjà. Il est où le 601? Il est là. J'ai 2 carrés différents. Là, par exemple, j'ai du... Je pense que c'était du Huacan, ça. Donc, je l'ai gardé dans le paquet original pour éviter de jeter du plastique. J'essaie de faire gaffe quand même. Hein. Quand je peux, là. Ouais, donc c'est pareil que ça. Et là, je peux mettre un R. Et là aussi, je pourrais mettre un R ici. Donc le 601, il est fait. Le 603. 603. Oui, j'en ai. Il est là-dedans. Ah, j'ai qu'un paquet de 603 en rond. C'est une jolie couleur, ça. Ben, vous savez que le rose, j'adore ça. Il y a d'autres couleurs qui se sont incrustées. Ouh, ça c'est différent, donc je vais le mettre dans un autre sac. Donc je vais mettre 603.
R. Là, je vais rajouter un R aussi. Et je vais le mettre là-dedans. Parce que celui-là, il est plus pétant que l'autre. Voilà. Ok, ça va là-dedans. Ensuite, je vois que j'ai du 605. Ah, 605, j'en ai aussi. Ouh là là, mon Dieu, regardez ces deux différentes couleurs hein, dans le 605 pour un rond et pour un carré. Waouh, c'est une grosse différence. J'ai l'impression que c'est le carré qui n'est pas la bonne couleur en fait. Parce que ça et ça, c'est exactement pareil. Ouais, ça c'est pareil. Pareil. Donc ça peut aller là. Et là, je peux enlever mon étiquette. Voilà. Ensuite, le 666, ça, je sais que j'en ai. Parce qu'on le retrouve souvent dans les projets. Oups. Alors, attendez, parce qu'il y en a pas mal. Là, on a du rond. Là, on a du carré. Du rond, du carré et du carré. Ouais. Alors, mon Dieu, j'ai l'impression que ce sont les mêmes couleurs, celle-là encore. Alors, laissez-moi voir. Ce sont les mêmes couleurs. Mais ça, en revanche, c'est différent. Ce que j'ai dans le plateau. C'est plus pétant encore. Mais ça, ah, quoique, quand je le regarde comme ça, c'est un petit peu différent. Mais c'est minime. Mais par contre, le 666 du Jacquarou, il est un peu plus pétant. Donc, je vais le mettre dans un autre sac. Regardez là, la partie mat. 666 R. Là, je vais rajouter mes R aussi. Ouais, c'est pas tout à fait le même rouge. Ils sont d'excellente qualité, hein, les diamants de Jacquarou, là. J'ai rien à dire pour ça. J'ai rien à dire au niveau de ça. C'est une marque que je vais racheter, je pense. Mais c'est vrai que les images sont un peu plus... Ouais, le style est assez différent de Jacquarou, disons. Il n'y a pas tout qui me plaît. Alors, ça peut aller là-dedans. Là, je peux enlever l'étiquette. Et on va passer au 699. Je regarde déjà sur ma fiche. Et j'en ai. C'est la dernière fiche de cette boîte. Donc là, il va falloir que je passe à ma deuxième boîte. Et j'ai un sac pour les ronds. Ouais, c'est la même couleur, ça. Voilà. Donc, du coup, ça, je peux l'enlever. Et là, on va passer à ma deuxième boîte. Parce que cette boîte, ça va jusqu'au DMC 699. Donc, ça, c'était mon dernier DMC de cette boîte. Je replace bien mes cartons, mes fiches cartonnées comme ça. Et le DMC que j'avais là, c'est le 3706. Donc, c'est pas dans cette boîte, c'est dans la troisième boîte. Alors, je vais prendre ça. Je vais le ranger et je reviens avec la deuxième boîte. Alors, là, voilà. Elle est pas mal pleine, celle-là aussi. Ouais, elle est très pleine. Très, très pleine. Alors, cette boîte, ça va du DMC 700 jusqu'au DMC 977. Ouf, celui-là, il est parti. Ça, c'était le 800. Ouais, elle est très pleine, celle-là. Alors là, on arrive au 741, qui est un orange. 741, je l'avais aussi récupéré. Et je vois que j'ai pas mal de sacs de 741. Ça, c'est carré, ça, c'est rond. Et ça, c'est carré. Donc, je ne le veux pas. C'est ça que je vous ai dit. Ces vidéos de revue vont être plus longues maintenant que j'incorpore
le rangement des diamants et la mise en portfolio. 741, c'est une autre teinte que celle-là, là, donc il va falloir que je le mette dans un autre sac. Mais pour ceux qui aiment les longues vidéos, ben, c'est ça que ça va être. Hein. Là, je vois que je suis déjà à 40 minutes, donc... sauf qu'il y a des petites parties qu'il va falloir que je coupe. Donc ouais, ça va faire des vidéos de 1 heure, je pense. C'est revu. 741, c'est fait. Ça peut aller ici. Et je vais enlever l'étiquette. J'ai pas récupéré un seul DMC de ce projet, que je n'avais pas en fait déjà. Pas un. 742. 742, est-ce que je l'ai? Oui, j'ai mis un checkmark là. 742. Mon Dieu, j'ai des couleurs bien différentes là. Bien différentes. Juste comme ça. Oh là là, et ça c'est une autre couleur. Ah, quoique non, ça peut aller là-dedans. Ça peut aller là-dedans. Comme ça. Ok, ensuite on a le 762. 762. Oui, je l'ai aussi. J'en ai pas mal. J'ai un en diamant rond. J'ai plein de couleurs différentes dans le 762. Ouais, c'est pareil que ça. Ok. Ensuite, 796, j'en ai aussi. 796, il est là. Qu'est-ce que j'ai là? Mon Dieu, j'en ai plein. J'ai 2 ronds et 2 carrés. Alors. Ah, il y en a plein qui sont restés là-dedans. Ok. Allez, venez, vous. Venez. Là. Ça peut aller avec ça, parce que c'est la même couleur. R 780, ça peut aller là. Là, je vois que c'est tellement plein là. Ok, comme ça. Le prochain que j'ai, c'est le 906. 906, j'en ai aussi. C'est ça que je dis, j'ai rien récupéré de ce projet en fait. Rien du tout. Enfin, je veux dire, quand je dis rien du tout, j'ai pas récupéré des DMC que j'avais pas en fait déjà dans mon truc, dans ma boîte, dans mes boîtes. 906, je crois que j'ai dit que j'en avais. Hein. Je sais plus. Oui, 906, j'en ai. Alors, il est où celui-là? Il est là. J'ai un sac en carré, en rond. Pardon. J'ai un sac en rond. Oui, c'est la même couleur. Qui peut aller là-dedans. Ok, 906. Il va là. Ensuite, 907, il me semble avoir vu que je l'ai. Oui, 907, je l'ai aussi. 907, c'est le dernier dans cette colonne. Aïe, 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 il y en a un qui est... Qu'est-ce qui se passe là? 907. J'ai un sac en rond. J'ai pas l'impression que c'est la même couleur. J'ai l'impression que c'est une autre couleur, celle-là. Est-ce que c'est la même couleur? Ah non, c'est la même couleur. Ouais, c'est exactement la même couleur. Donc ça va. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite on passe là à la troisième colonne et ensuite il va y avoir une troisième boîte.
où j'ai mes DMC au-dessus de 3000. Elle n'est pas aussi pleine, je pense, la troisième boîte. Ensuite, 910. Ah, j'en ai pas du 910. Ok, donc, à moins que j'en ai dans du carré. Peut-être que j'en ai dans du carré. Ah oui. Donc là, en fait, vous voyez, là, j'ai dit que j'ai pas de 910 qui est juste là, parce que j'ai pas fait de checkmark. Mais, parce que ça, c'est que pour les ronds, j'ai vérifié si j'avais déjà créé une fiche comme ça. Vous voyez, c'est juste une fiche cartonnée comme ça où j'ai marqué le DMC. C'est tout ce que c'est. Mais je l'avais créé parce que je l'ai récupéré pour mes diamants carrés. Donc, c'est ça. J'ai un sac avec des diamants carrés, mais j'ai pas de rond. Donc, du coup, maintenant, sur cette fiche ici-là, je peux faire un checkmark pour le 910 pour me dire que je l'ai. Donc, oui, j'en ai récupéré un. Juste un. Et là, il va en rester 4, c'est tout. Donc, et ensuite, il va y avoir pas un strass, il va rester un AB à ranger. Et les strass aussi, que j'ai utilisé dans ce projet. Donc ça, c'est cool. Ok, 910. Parce que oui, toutes ces fiches cartonnées que vous voyez là, je les ai faites moi-même. J'ai pris des fiches de format lettres, parce qu'ici au Canada, c'est pas du A4, du A3, tout ça là. C'est lettres ou je sais plus c'est quoi l'autre taille. Et du coup, j'ai tout coupé manuellement. C'est long à faire. C'est long à faire ces fiches là, parce qu'il faut tout mesurer et tout couper. 938, j'en ai déjà. Et je me rappelle qu'à un moment donné, quand je regardais des séries télé avec mon mari, ben, ce que je faisais, c'est que je préparais mes fiches avec mes lignes là avec que je traçais avec des crayons. Et pendant que je regardais des séries télé avec mon mari, ben, je coupais. Je les coupais. Comme ça, j'étais je faisais du multitasking. Ça peut être combiné. Parce que disons que c'est pas passionnant, quoi. Même ça, là, ce que je fais en ce moment, c'est pas passionnant, mais regardez. Quand je peux faire 2 choses à la fois, c'est ce que j'essaie de faire. En regardant des séries ou des vidéos sur Netflix, là. C'est ça que je fais. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo pour ça qui va vous expliquer comment je l'ai fait, ce système. Et là, on passe dans la troisième boîte parce que là, le dernier DMC, c'est le 977. Donc là, je vais remettre le couvercle et je vais aller chercher ma troisième boîte. Alors, là, voilà. Et comme j'ai dit, il me semble qu'elle est moins pleine. Ouais, elle est moins pleine que l'autre. Beaucoup moins pleine. Ouais, qui est cool. Alors, où est-ce qu'on en est là? 3, 3, 2, 5. Il en manque que 3 là à faire. Avec le AB qu'on fera ensemble. 3, 3, 2, 5. J'en ai déjà. Et là, on est dans la première colonne. 3, 3, 2, 6. 3, 3, 2, 5. En diamant rond, ça va aller là-dedans. Si c'est la même couleur. Oh oui, c'est la même couleur, ça. C'est définitivement la même couleur. En rond. Et ça peut aller là-dedans. Donc c'est ça, au total j'ai 3 boîtes et ça suffit pour mettre tous les DMC. Ben, ouais, presque, parce que comme je vous ai dit, il va me manquer des fiches là. Il y a des DMC qui me manquent, à la fois dans le rond et dans le carré. 3, 7, 9, 9. J'en ai récupéré aussi, hein, du 3, 7, 9, 9. Il est là. Ouais. Allez, c'est pareil, ça va tout ensemble. Juste comme ça, et j'enlève mon étiquette et le dernier. Et ensuite, on va faire le Diamond Art Club qui est juste là. On va voir si s'il faut que je crée une fiche pour ça. Mais là, on a le 3, 8, 1, 9. 3, 8, 1, 9.
3, 8, 1, 9, j'en ai aussi apparemment. « 3, 8, 1, 8. Oh, je vois pas mon 3, 8, 1, 9. Parce que la dernière fiche que j'ai là, c'est le 3, 8, 1, 8. Ah, il est mal placé. Il était mal placé, celui-là. Celui-là, il devrait aller après le 3, 8, 1, 8. Et pas avant. 3, 8, 1, 9. Donc, comme ça. Là. Et du coup, alors j'ai un diamant rond déjà. Ah ouais, c'est la même couleur, donc ça peut être tout aller ensemble. Et donc ça va là. Et on avait ces 3 paquets que j'avais reçus de Diamond Art Club. Je me demande si ça, c'était pas pour mon Diamond Art Club qui s'appelle... comment il s'appelle celui-là? C'est un Mandy Menzano. Je me rappelle plus. Mais c'est du 3706. Donc comme j'ai dit, je vais en profiter que j'ai sorti les boîtes de voir si... Vous voyez, je n'en ai pas de celui-là en rond. Donc j'avais bien fait de les contacter parce que ben... j'ai pas de fiche. Mince, peut-être que c'est pour ça que j'avais pas créé, parce que j'ai pas de fiche. Et je crois qu'il faut que je crée des fiches parce que j'en ai plus. Donc je vais aller récupérer une fiche cartonnée et j'en reviens. Alors j'en avais trouvé une comme ça là. Mais j'avais créé un DMC là, 921, mais j'en avais pas eu besoin. Donc ça, je vais le mettre en bas et je vais l'utiliser comme ça. On va l'utiliser, c'est pas plus grave que ça. Normalement, j'utilise ça. Pour ceux qui seraient intéressés là. C'est Papermate Flair en medium. C'est ça que j'utilise pour écrire dessus. Parce que la pointe, elle est un peu plus épaisse. Elle est comme ça. Et tout ce que je fais, c'est que j'écris sur ma fiche juste là, le DMC. Donc ça, c'est du 3706. Donc je l'écris en plein milieu, en haut, comme ça. Et je vais le mettre... donc je vais dézoomer. Je vais le mettre là où il est censé aller. Donc... 3706. Attendez, 3706. Ah, il est censé aller là. Donc, soit je le mets là, en bout, ou là, je pourrais le mettre là avec le 372. Mais non, je vais le mettre là, comme ça. Créer une petite... je crois que c'est assez ouvert. Et là, je vais juste les ouvrir et les mettre dans un plateau. Oh, c'est beau ce rose. Et comme ça, quand je serai prête à travailler sur ce Mandy Menzano, ben, je pourrais prendre le petit sachet refermable directement. Voilà. Juste comme ça. Donc ça, on a dit que c'était 3706 en rond. Et je vais tout mettre là-dedans. Waouh, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ok. Juste comme ça. Et celui-là, il peut aller ici. Donc là, on a terminé avec les diamants en résine simple. Et j'avais aussi un AB qui est juste là. Donc le AB, il va aller dans un autre classeur. Qui est celui-là. Juste comme ça. Donc là, on a terminé avec cette fiche aussi. J'ai terminé avec ça. Et
le AB, je peux le prendre comme ça. Et il va aller là-dedans avec les autres AB. Alors ça, c'est la façon dont je range les AB. Et cette fiche, je l'avais récupérée sur le groupe de Diamond DP with Sparklers. Elle a une boutique aux États-Unis. Parce qu'elle est aux États-Unis et elle vend des AB. Et sur son groupe Facebook, on est capable de prendre les listes pour le rond et le carré. Et donc, je marque à chaque fois que je les récupère. Je marque un petit X à côté. Vous voyez là? Moi, je ne peux pas vous donner cette liste. Il faut que vous allez sur son groupe. Je pourrais toujours vous mettre le groupe sous la vidéo, si vous voulez. Donc, elle vous donne la liste de tous les DMC qu'elle a en AB, en carré, comme vous voyez là, et en rond, juste là. Et c'est ça. Une fois que je les ai, je marque que je les ai. Alors, ça, c'est du blanc. Et vous voyez, je les classe par couleur. Donc là, j'ai un peu de tout. J'ai des trucs que j'ai achetés de DP with Sparklers. J'ai des DMC que j'ai récupérés de... Enfin, des DMC. Des AB que j'ai récupérés de Dreamer Designs. De Diamond Art Club. De Tenmi Arts. De DP with Sparklers. D'une autre boutique qui est au Québec. Mais je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom. Mais j'en achète plus parce que c'est trop cher. Elle fait des tout petits paquets comme ça pour 5 $. Moi, je trouve que c'est abusé. C'est tout petit comme ça, là, pour 5 $. C'est trop cher. J'achète plus d'elle. Et de toute manière, nous, on a nos fournisseurs et maintenant, on en vend. Donc, c'est pour ça que j'en achète plus. Maintenant, j'achète vraiment pour ce qu'on vend, nous. Donc là, je l'ai fait par couleur. Et là, je vais aller chercher mon blanc qui est là. Donc ça, il me semble que c'est du 5200. Hein. Il me semble bien que c'est du 5200 parce que c'est blanc, blanc, blanc. Mais je vais quand même le comparer. Celui-là, il est plein. Ouais, celui-là, il est plein. Donc, je ne vais pas le mettre avec ça. Peut-être que je vais faire un sac séparé pour ça. Et ça, c'était du AB que j'avais récupéré de projet partiel. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de le mettre là-dedans. Non, parce que c'est pas tout à fait le même. Ça se pourrait que celui-là, je le mette dans un sac séparé. Et ça, c'est de DP with Sparklers. Et c'est presque... Ouais, ben, je vais le mettre là-dedans. Je vais le mettre là-dedans parce que c'est tellement proche en couleur que ça va aller là. Voilà, donc ça c'est ce que je fais avec les AB. Ils vont là-dedans. Et ensuite, donc j'ai des strass. Et les strass, j'ai commencé... D'ailleurs, j'ai fait une vidéo déjà que j'ai publiée sur la chaîne. J'ai commencé à les classer dans un classeur plus gros. Donc, il va falloir que je continue ça avec vous sur les vidéos. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'était pas intéressée de voir la suite. Mais je vais quand même la faire parce qu'il y a des gens qui veulent voir ça. Donc, là, on avait quoi en strass? On avait du rouge. On avait une espèce d'orangé rose. On a du vert et on a du jaune. Donc, si je bouge ça... Je vais le mettre autre part pour me donner plus de place. Donc j'ai tout ça là, vous voyez. J'ai du jaune. J'ai ça et j'ai ça. Alors, je pense que ce que je vais faire là-dedans, parce que vous avez déjà vu la première partie de la vidéo où j'ai placé déjà mes violets là-dedans. Vous voyez, donc j'ai déjà tout ça en violet. Je vais avoir là une section pour... le rouge. Excusez-moi pour le rouge là. Vous voyez que j'ai ça aussi en fait. Hein. J'ai tout ça là. Et ça c'est for square. Ça, c'est for round. Ça, c'est rond.
Et mince, là j'avais un carré que j'ai pas, j'aurais dû mettre quand je l'ai fait avec vous. Là j'ai du rond aussi, du rond. Vous voyez tout ce que j'ai en rond là qu'il faut que je classe aussi. J'ai tout ça. Mais je pense que je vais le faire maintenant avec vous vite fait là. Donc si je les... je vais juste pousser ça. Si je les mets par couleur, on a... le jaune, le rose, ça c'est du violet, donc ça va pouvoir aller avec ça. Ça aussi, c'est ce que Jacinthe m'a envoyé. Il y a plus... Quoique, vous savez qu'il y a des strass où je vous dis qu'il y a tellement de couleurs dedans que je ne sais pas dans quoi les classer. Je pense que je vais avoir une pochette de tous mes strass en AB pour lesquels je n'ai pas de couleur principale. Donc là, ça va aller là-dedans. Là, on a encore du rose, du bleu. Du bleu. Ça, c'est pour des diamants carrés parce que c'est plus petit. Ça va aller là. Ça va aller là. Et ça, je sais pas quelle couleur c'est. Donc, ça, c'est violet. Donc, ça va aller là-dedans avec le reste des diamants d'AliExpress. Donc, ça va aller là. Juste comme ça. Ensuite, on va pouvoir faire le vert. Donc, première pochette, je mets AliExpress, émeraude. Et deuxième, je vais mettre ce que je récupère de projets partiels. Et on va continuer à travailler sur le gros sac, là, que vous savez qu'il faut que je trie. Ensuite, on peut faire le bleu. Donc, ça, c'est AliExpress. Et ça, c'est DMC. J'essaie d'aller vite là parce que je vois que ça fait 1 heure et je vais faire la mise en portfolio aussi. Ensuite, il va y avoir le rouge. Donc ça, c'est AliExpress, pas de DMC. Et dans une deuxième fiche, AliExpress avec du DMC. Donc ouais, ce classeur, il va être immense. Il va être immense. Ensuite, on a le rose. Donc on a AliExpress. Deuxième fiche, il va y avoir des DMC. Mais pour l'instant, je vais juste les mettre comme ça. 605 et 718. Ensuite, je vais mettre mon jaune. Comme ça. Et comme ça. Et ensuite, c'est ça que je vous disais, où il y a tellement de couleurs dedans que je ne sais pas dans quelle couleur les mettre. Si je vous montre ça comme ça. Vous voyez toutes les couleurs qu'il y a là-dedans? Il y a plein de couleurs différentes. Donc, je vais les mettre séparément. Je vais les mettre dans une fiche comme ça, là, et ça sera tous les strass pour lesquels, ben, c'est ça. Je peux pas les classer dans une couleur parce qu'il y a trop de couleurs dans le même strass. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la mise en portfolio. Alors, j'ai récupéré le DP. J'essaie juste de ranger ce qu'il y a à côté, là, pour me donner de la place parce que il est gros, ce portfolio. Il est très grand. Donc, le DP est là. Le portfolio est là. Alors, le portfolio ne rentre pas complètement dans le cadre parce que ben, je suis sur mon bureau là et je suis assez limitée au niveau de l'espace. Il faut que je l'ouvre. Hein. Il faut que je l'ouvre, mais j'ai la caméra au-dessus. Donc, comme ça, ça va être difficile de vous montrer ça là. Donc, vous voyez, j'ai un DP qui est juste là. Peut-être qu'à la fin, je déplacerai la caméra. Là, j'en ai plusieurs. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et du coup, celui-là, le chat, il va aller ici. Juste comme ça. Sur la prochaine feuille, qui est juste là. Donc, la première chose que je fais, c'est que je coupe. Je vais prendre des bons ciseaux et je vais couper autour du DP. Alors, ce que j'ai décidé de faire, parce que celui-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le unboxing, je vous avais mentionné que il y a une bordure sur ce DP. Alors, attendez, j'essaie de faire la mise au point. Voilà. Vous voyez comme il y a une petite bordure juste là, là?
tout là. Donc je vais couper au niveau de la bordure et je vais pas mettre de washi tape, je pense, dans celui-là parce qu'il y a déjà une bordure. Donc je coupe vraiment. Le long. Vous voyez? Donc, on voit encore un peu la bordure là. Voilà comment je coupe. Je vais voir après si je veux mettre un washi tape ou pas. Je sais pas encore. Je sais pas. On va voir si je vais en mettre un. Mais déjà, la première étape, c'est de couper tout autour. Donc, peut-être que je vais mettre ça en accéléré parce que, ben... Je veux dire, je sais pas... Il y a des parties là que je me dis, c'est mieux de mettre en accéléré parce que je préfère être bien... Comment on dit ça? Vous voyez, j'arrive même pas à penser quand je coupe. Avoir le focus sur ce que je fais. Donc, c'est ça. Je vais mettre ça en accéléré jusqu'à ce que je finisse de couper tous les bords. Alors, je viens de me rendre compte que tout ce que j'ai filmé après avoir coupé la toile, je l'ai perdu. Ben, je l'ai perdu. Je ne l'ai pas perdu parce que j'ai oublié de recliquer sur le bouton. Oui, ça, c'est la première fois que ça m'arrive, je pense. C'est la première fois que ça m'arrive pour une vidéo sur YouTube. Je suis vraiment désolée, mais c'est ça. J'avais cliqué sur pause et j'ai oublié de recliquer sur play. Donc, après avoir coupé la toile, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Et je vais vous référer dans l'œil en haut à droite de l'écran, juste là, à une autre vidéo qui vous explique comment je fais. Je suis vraiment désolée. C'est après à la fin que je me suis rendu compte, mince, tout ce temps-là, ça filmait pas. Je me parlais à moi-même. Ben, déjà que je me parle à moi-même et je me suis dit, ça a servi encore plus à rien tout ce que j'ai fait. Ouais. Donc après avoir coupé la toile, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du papier... à l'arrière du papier ou du ruban double face, j'ai mis ça. Qui est du Stackit. Et je l'avais montré aussi dans d'autres vidéos. Vous voyez le nom là, Stackit. Vous pouvez le trouver sur Amazon, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Donc j'ai mis ça, j'ai mis 3 bandes en gros. Je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait là, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai filmé toute cette partie, mais j'ai tout perdu. Donc j'ai mis une bande de ça en haut ici, au milieu, et une en bas, comme ça, parce que c'est du ruban double face. Et je l'ai centré sur ma feuille de portfolio. Et je l'ai mis en fait. Et c'est ça que je vous dis, si vous regardez une de mes vidéos précédentes, vous allez voir comment je mets ça, parce que je le mets... je roule la toile au fur et à mesure que je pose ça. Et du coup, après, j'ai décidé de ne pas mettre de washi tape parce qu'on a cette bordure là. Donc, je ne vais pas en mettre. Et j'ai remis ma feuille là-dedans, dans la pochette en plastique. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment désolée. J'ai complètement oublié de recliquer sur le play. Ça va être une bonne leçon pour mes prochaines vidéos. Mais je suis sûre que ça va arriver une fois de temps en temps. Je le vois sur d'autres chaînes YouTube aussi. Je le vois. Mais voilà ce que ça donne. C'est très joli, je l'aime beaucoup. Le portfolio, je sais plus combien il fait au niveau de la taille. Je vais vous le dire de suite parce que je sens qu'il y a des personnes qui vont me le demander. Ça fait à peu près du 60 sur du 47. Donc en fait là-dedans, je suis capable de mettre des DP pas plus grand que du 45 par 60. Donc tout ce qui est 45 par 60, j'ai aucun souci avec ça. J'ai aucun souci avec ce genre de DP là. Et d'ailleurs je pense que mon Into Wonderland
celui-là, il était proche de cette taille-là. Il rentre nickel. Là, vous le voyez pas au complet parce que ben il est grand là, mais ouais. Donc voilà pour cette vidéo. Je sais qu'elle est assez longue, donc pour ceux qui aiment les longues vidéos, vous vous êtes servis. Si jamais vous avez des questions, laissez-les-moi dans la section des commentaires sous la vidéo et je vous répondrai. Sinon, ben c'est ça. Moi, je vais attaquer là la préparation de la nouvelle toile. Le chat de Jeremiah Katner que je vais incorporer dans le vlog de cette semaine. Donc vous allez le voir dans le vlog. Ça va être un segment assez long, mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Ou c'est ce qu'on m'a conseillé de faire dans le live d'aujourd'hui. Parce que oui, j'ai filmé ça dimanche après-midi. Mais c'est ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.